Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons nous intéresser aux réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'une oxydation? Un oxydant est une espèce chimique capable de capter ou de gagner un ou plusieurs électrons. C'est le cas de l'ion argent Ag+, et de l'ion cuivre Cu2+. Un réducteur est une espèce chimique capable de céder ou de perdre un ou plusieurs électrons. C'est le cas de l'atome d'argent et de l'atome de cuivre. Lorsque l'oxydant capte un ou plusieurs électrons, on dit qu'il est réduit. Lorsque le réducteur cède un ou plusieurs électrons, on dit qu'il est oxydé. Les oxydants et les réducteurs peuvent être liés dans un couple. À ce moment-là, l'oxydant est à gauche et le réducteur à droite du symbole /. Un couple oxydant-réducteur est constitué de deux espèces chimiques qui s'échangent un ou plusieurs électrons. C'est le cas de l'ion argent et de l'atome d'argent. C'est le cas de l'ion cuivre et de l'atome de cuivre. On associe au couple oxydant-réducteur la demi-équation électronique qui s'écrit avec l'oxydant suivi des électrons échangés et du réducteur. Les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. C'est le cas pour le couple Ag+, Ag. L'ion argent capte un électron pour donner le réducteur argent. On retrouve la même symbolique pour le couple Cu2+, Cu. Oxydation et réduction. Lorsque l'on passe de l'oxydant au réducteur, on parle d'une réduction. Lorsqu'on passe du réducteur à l'oxydant, on parle d'une oxydation. La réduction est un gain d'électrons. En effet, l'oxydant capte un ou plusieurs électrons pour se transformer en son réducteur. L'oxydation correspond à une perte d'électrons. En effet, le réducteur cède un ou plusieurs électrons pour se transformer en son oxydant. Pour s'en souvenir, on utilise le moyen mémotechnique anglais oil rig. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Prenons le cas de l'arbre de Diane. Un fil de cuivre est placé dans une solution contenant des ions argent. Le fil de cuivre se recouvre de filaments d'argent. On observe aussi que des ions cuivre 2 se sont formés dans la solution puisque une couleur bleue apparaît. Les réactifs sont donc les ions argent d'une part et l'atome de cuivre d'autre part. L'ion argent appartient au couple Ag+, Ag. Il s'agit de l'oxydant du couple. L'atome de cuivre appartient au couple Cu2+, Cu. Il s'agit du réducteur du couple. L'oxydant d'un couple réagit donc avec le réducteur d'un autre couple pour avoir une réaction d'oxydoréduction. Établissons l'équation de la réaction. On écrit les demi-équations avec les réactifs à gauche. L'ion argent étant le réactif, on écrit que l'ion argent plus un électron donne l'atome d'argent. Attention, pour l'atome de cuivre, on écrit que l'atome de cuivre est égal à l'ion cuivre plus 2 électrons. Les électrons n'existent pas en solution, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation finale. Il faut donc le même nombre d'électrons. On va donc multiplier par 2 la demi-équation associée au couple Ag+, Ag. On additionne les deux demi-équations. On obtient 2Ag+, plus 2E- plus Cu donne 2Ag plus Cu2+, plus 2E-. On observe qu'il y a un transfert de 2 électrons de l'atome de cuivre vers l'ion argent. Les 2 électrons de part et d'autre de la flèche qui correspond à l'équation peuvent être supprimés. Si on réécrit l'équation, on a donc 2 ions argent réagissent avec un atome de cuivre pour former 2 atomes d'argent et un ion de cuivre. Vous êtes maintenant prêts à comprendre et écrire des équations d'oxydoréduction.